Bénédicte. Nous sommes à la vigile de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui est la voix qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». Eh bien, cette voix devrait résonner dans notre cœur à tous. Est-ce que nous sommes capables, nous, de préparer le chemin du Seigneur? Est-ce que nous sommes capables, nous, de nous convertir et d'aller vers le Seigneur avec des chants de joie? Et à travers ce passage de l'Évangile, nous voyons la puissance de Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut quand il veut. Élisabeth, femme stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, âgée avec un âge avancé, elle devait avoir à l'époque dans les 60 ou 70 ans. Zacharie, son mari, autant, prêtre de la synagogue. Il offre de l'encens à l'autel du Seigneur. Un ange y apparaît et lui a dit « N'aie pas peur, Zacharie, ta femme qui est stérile va enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jean. » Et on verra demain que toute la famille dit « Non, mais Jean, ça n'a rien à voir avec notre famille. » Et Zacharie dit « Oui. » Zacharie, qui ne pouvait plus parler, dit « Oui, son nom sera Jean. » Et Jean, cousin germain de Jésus, puisque Élisabeth était une parente directe à Marie, de la même famille, Jean vit normalement, travaillant normalement, et puis il s'en va lorsqu'il a une vingtaine d'années, il s'en va dans les montagnes de Judée, rejoindre un groupe qu'on appelait à l'époque les Assyriens, pour apprendre la prière, c'est les premiers moines judéistes, ils étaient en communauté et ils priaient comme les moines bénédictins, comme nous faisons nous-mêmes aujourd'hui ici. Et Jésus va le voir. Jésus va voir Jean-Baptiste pour être baptisé, puisque Jean-Baptiste prêche le baptême de pénitence, le baptême de l'eau. Et Jésus lui dit non. Jean-Baptiste lui dit non, je peux pas le faire, tu es plus fort que moi. Pourtant, Jésus dit à Jean-Baptiste, tu dois faire ce que je te demande. Jean-Baptiste le fait, les cieux s'ouvrent, une colombe descend, celui-ci m'ont fait bien-aimé en qui j'ai mis ma complaisance. Et là, c'est la première fois que Dieu se manifeste, que le Père direct se manifeste et qui reconnaît en Jésus la voie qu'il y a donné de faire. Mais c'est Jean-Baptiste qui est le premier à connaître cette voie. C'est Jean-Baptiste qui ouvre la voie dans le désert pour dire « Préparez ces chemins du Seigneur ». Eh bien nous, essayons de comprendre cette voie, essayons de la faire nôtre et devenons cette voix qui crie dans le désert, dans ce désert du manque de foi du monde d'aujourd'hui. Alors on fait des grandes fêtes aujourd'hui, oui, des fêtes pour tout et n'importe quoi, et puis ça finit mal. À Paris, je sais pas combien de gens ont été agressés à coups de couteau, on a piqué des femmes pour les violer, etc., etc. Voilà où nous en sommes rendus, parce qu'on n'écoute plus cette voix dans le désert, on n'écoute plus le Seigneur. Maintenant, celui qui fera du mal aux autres sera le mieux vu. Celui qui escroquera les autres sera celui qui aura la gloire. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, parce qu'on a perdu la volonté, parce qu'on a perdu Dieu. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est moi qui suis détraqué, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, si je rentrais chez moi avec des choses que mes parents m'avaient pas données, je me recevais une bonne raclée. Et là, non. Personne ne dit rien. Des enfants de 13 et 14 ans, à 1h du matin dans les rues de Paris, aller piller dans les magasins, non. C'est la faute aux parents. Et c'est la faute à l'État qui laisse faire. Parce qu'on dit, c'est des mineurs, ils sont mal chez eux, ils ont des problèmes à la maison, donc on peut rien faire. C'est très beau, ça. Les parents envoient casser dans les épiceries ou dans les banques pour voler ce qu'il y a à voler. On peut rien faire. Dans le temps, il y avait les maisons de correction et ils étaient corrigés. Non, maintenant, c'est fini. Plus personne ne fait rien. Ils ont essayé d'attraper la police, de massacrer la police. Personne ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'on a perdu, je le dis tous les jours, les valeurs fondamentales. On a perdu le respect. On a perdu l'autorité. Et tout va mal. Alors, prions cette voix qui crie dans nos yeux, prions Jean-Baptiste pour que s'élèvent des hommes politiques capables de prendre notre pays en main, que s'élèvent des hommes politiques capables de dire stop, ça suffit. Arrêtons tous ces massacres, arrêtons cette stupidité et remettons la France et le monde sur les rails. Malheureusement, tant
tant qu'on ne viendra pas à la foi, tant qu'on ne viendra pas au Christ, on n'y arrivera pas. Tout le monde a peur. On a peur. Alors on massacre les chrétiens, personne ne dit rien. On touche un musulman, ça fait un pataquès terrible. Tout ça parce qu'on a peur. On a peur de la vérité. Ce qui prouve que véritablement, le christianisme est une religion révélée, que le christianisme est la seule religion véritable. C'est pour ça qu'elle est combattue. Hein? On ne combat que la vérité, on ne combat pas l'erreur, on s'y met bien dans l'erreur. Et c'est, quand on lit Jean de la Croix et d'autres, on voit très bien la situation. Ce grand boulevard qui descend en enfer, c'est ce que nous prenons aujourd'hui. Et ce chemin qui va vers Dieu, c'est un chemin escarpé, plein de pénitence et de supplice. Mais quand on arrive au sommet, on voit toute la terre. Tandis que lorsqu'on prend le grand boulevard, lorsqu'on arrive à la fin, on est dans l'enfer. Et Dieu nous laisse libres. Alors, hier, on dit, moi je crois pas en Dieu parce qu'il n'y aurait pas de guerre, il n'y aura pas ceci, cela. C'est pas Dieu qui fait la guerre. C'est l'homme. C'est pas Dieu qui empêche qu'on croie en lui. C'est l'homme. Et l'homme, c'est le fils de Satan. C'est le fils de l'ancien âge des Lumières, qui est devenu l'ange des ténèbres, et qui nous met des grandes choses devant les yeux. Ah oui, mais moi, je voulais que ma mère, elle vive encore et elle est morte. Mais c'est parce que c'était son heure. On n'a pas à changer les plans de Dieu. À Nice, chez moi, on dit, sai piccione, il giorno che sei nato sa già il giorno di morte. Le jour où tu es né, tu as déjà ton acte de décès de signer. Dieu a décidé. À nous de savoir vivre dans la volonté de Dieu pour pouvoir avoir une sainte mort ou vivre dans la débandade et avoir une mort horrible. Tous, nous sommes libres, nous sommes tous enfants de Dieu, mais essayons d'être cette voix qui crie dans le désert, revenez à la vérité, revenez au sens même de la foi. Revenez à ce que vous ont appris vos pères, qui l'ont reçu de leur père, qui l'ont reçu des grands-pères, etc., etc. Mais, voilà. Nous sommes dans la dépendance complète. Que ce soit du plus haut de chef de l'État jusqu'au dernier petit tome de la vie, chacun n'a plus la foi. Chacun vit dans une dépendance complète. Quand on fait des Gepreis à l'Élysée, quand on fait le summum du monde LGDB, non, dans une église de Londres de la tradition, ils ont mis des drapeaux partout, arc-en-ciel, pour la fête des fiertés. Nous sommes le mois de la fête de la fierté, c'est-à-dire, fierté, c'est fier d'être homosexuel, fier de ceci ou cela. Non, non. Ça va à l'encontre de ce qui est dans la Bible. Ça va à l'encontre de l'Évangile. Bien sûr qu'il faut accepter nos frères tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Mais aussi, il ne faut pas les mettre en évidence. Parce que plus on va mettre en évidence, plus les enfants vont se demander pourquoi pas moi. Et c'est là où on rentre dans l'abomination de l'abomination. Alors on met des belles choses en évidence, mais pour faire entrer des erreurs. On dit un petit peu de vérité dans une tonne d'erreur. Et les gens rentrent facilement dans tout ça. Alors prions cette voix qui crie dans le désert, prions Jean-Baptiste pour qu'il rallume en nous cette flamme de la vérité, cette flamme de l'amour du Christ, cette flamme de l'amour de Dieu, pour que nous puissions convertir le monde à la vérité tout entière, ainsi soit-il.